Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer un livre qui a marqué pas mal de monde, Cessez d'être gentil, soyez vrai, de Thomas d'Ansembourg. C'est une plongée vraiment fascinante dans ce qu'est la communication authentique et surtout comment on peut se reconnecter à soi-même et donc aux autres. Allez, on entre tout de suite dans le vif du sujet. Pour vraiment comprendre la force de son approche, il suffit d'écouter l'auteur lui-même. Il parle d'une transformation personnelle radicale. Il est passé d'un mal-être poli, bien caché, à une joie de vivre une vraie. La question qui vient tout de suite, c'est mais comment il a fait? En fait, tout commence par un constat assez surprenant. Nos efforts constants pour être gentils, ils cachent souvent un piège. Cette fameuse gentillesse de façade, celle qui est coupée de ce qu'on ressent vraiment, elle peut générer une violence silencieuse. D'abord contre soi-même et puis aussi contre les autres. D'ailleurs, le livre utilise une expression assez choc pour illustrer ça, la gentille personne morte. C'est une image forte, hein. C'est celle de la personne qui sourit tout le temps, qui est polie, mais qui à l'intérieur a renoncé à sa propre vitalité. Simplement en ignorant systématiquement ce qui l'anime au fond. C'est ça le vrai coup d'une gentillesse qui n'est pas authentique. Alors, comment on fait pour se reconnecter à soi? L'auteur nous donne une métaphore très parlante. Nos émotions, ce ne sont pas des problèmes à régler, mais plutôt des indicateurs. C'est un peu comme le voyant d'essence sur le tableau de bord d'une voiture. Une émotion, que ce soit la colère ou la tristesse, elle signale juste qu'un de nos besoins fondamentaux n'est pas satisfait. C'est un signal, rien de plus. Et ça nous amène à une distinction qui est absolument cruciale. La différence entre nos besoins profonds et les stratégies qu'on met en place pour essayer de les combler. C'est souvent là, dans cette confusion, que les conflits prennent racine. Pour que ce soit bien clair, le livre nous raconte une histoire, celle de Thierry et André. C'est un couple en pleine crise qui était persuadé de ne plus rien avoir en commun. À première vue, leur conflit a l'air insoluble. Imaginez la scène. Un soir, après une grosse journée de travail, Thierry propose « Allons au restaurant ». André, elle, répond « Non, restons à la maison ». Chacun reste bloqué sur sa position, sur sa stratégie. Chacun est persuadé que l'autre ne comprend rien à ses envies. Et évidemment, la soirée tourne mal. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est ce qui se cache derrière ces deux stratégies complètement opposées. En creusant un peu, qu'est-ce qu'ils découvrent? Qu'ils sont tous les deux complètement épuisés. Et qu'ils ont un besoin absolument identique, se détendre et passer un vrai moment de qualité ensemble, juste tous les deux. Et c'est là que tout bascule. Une fois qu'ils ont identifié ce besoin commun, tout un tas de nouvelles solutions apparaissent. Au lieu de se battre pour restaurant contre maison, ils trouvent une troisième option, bien plus satisfaisante pour les deux, un petit pique-nique improvisé au bord du lac, un endroit qui comptait beaucoup pour eux. L'histoire de Thierry et André, elle montre bien qu'il nous manque souvent les mots, un langage pour exprimer nos vrais besoins. Du coup, le livre propose une méthode très concrète pour y arriver, une sorte de cadre en 4 étapes toutes simples. Cette méthode, qui s'inspire de la communication non violente, ou CNV, se résume en 4 temps. D'abord, on observe la situation de manière factuelle, sans aucun jugement. Ensuite, on exprime le sentiment que ça provoque en nous. Puis, on identifie le besoin qui se cache derrière ce sentiment. Et enfin, seulement à la fin, on formule une demande concrète et surtout négociable. Bon, voyons comment ça fonctionne avec un exemple très classique. D'un côté, il y a l'approche habituelle, l'accusation, le reproche direct. Du genre, t'es toujours en retard, on peut jamais compter sur toi. Là, c'est le conflit assuré. Et de l'autre côté, le changement est radical. On commence par des faits, juste des faits. On avait rendez-vous à 8h, il est 10h30. Ça, c'est l'étape observation. Ensuite, on exprime son sentiment. Je suis en colère et inquiet. Puis, on relie ça à son besoin. J'ai besoin de comprendre et d'être rassuré. Et enfin, on formule une demande qui ouvre le dialogue. Es-tu d'accord pour qu'on en parle? On voit bien qu'on passe d'un mur à un pont. Le but de tout ce processus, ce n'est pas de gagner une dispute, loin de là. C'est de transformer complètement la dynamique de l'échange. Il s'agit en fait de passer d'un affrontement à une vraie connexion humaine. Le livre décrit ça comme le passage d'une partie de ping-pong. Vous savez, le fameux « c'est ta faute, non, c'est la tienne », à une spirale ascendante. En se concentrant sur les besoins de chacun, on sort de l'accusation et on entre dans une recherche créative de solutions qui vont respecter tout le monde. Et ça nous amène à un principe qui est vraiment au cœur du livre. Trop souvent, on donne la priorité aux problèmes logistiques, à ce que l'auteur appelle l'intendance, et on oublie la qualité de la relation. L'invitation ici, c'est d'inverser les choses. Si la connexion est bonne, les solutions pratiques, elles, suivront beaucoup plus facilement. Bien sûr, tout ça peut sembler un peu exigeant. Changer des habitudes de communication qu'on a depuis des années, ce n'est pas simple. Alors, la question c'est, par où on commence ? Heureusement, le livre propose une approche très accessible pour ne pas se sentir découragé.
La clé, ce n'est pas du tout de chercher une transformation radicale du jour au lendemain. La question vraiment importante à se poser, c'est celle-ci: quelle est la plus petite chose, la plus simple qu'on peut faire, là, aujourd'hui, pour aller dans la direction qu'on souhaite? C'est cette approche des tout petits pas qui rend le changement possible et surtout durable. Et voilà, ça nous amène à notre dernière diapositive, qui est une invitation à la réflexion. En s'inspirant de tout ça, quel est le besoin même tout simple qu'il serait possible d'écouter et d'honorer pour soi-même dès aujourd'hui? La réponse, elle pourrait bien être le début d'un cheminement très, très enrichissant. Merci d'avoir suivi cette analyse.